Voilà, donc on va poursuivre le rangement et tri make-up. Donc voilà, les pinceaux par contre, je vais absolument pas les trier parce que en général, c'est des pinceaux que j'utilise tout le temps. Et puis si je les utilise pas, je m'en sépare pratiquement instantanément. Donc voilà. Commençons déjà par les mascaras ici. Bon, ça déjà c'était un des petits pinceaux que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent NYX, que franchement je ne sais absolument pas à quoi il peut servir. Donc je vais le mettre de côté et puis on verra si une fois je tombe sur un tuto qui explique comment s'en servir. Voilà. J'avais de chez MAC, ça c'est mon truc de mascara coloré en fait. Je pense honnêtement que je vais les jeter parce qu'ils doivent être secs de chez Sec. Ça fait tellement longtemps qu'ils sont ouverts. Franchement, je vais pas prendre le risque, je vais les jeter parce que voilà, ça fait trop longtemps qu'ils sont ouverts. Celui-ci, c'est un que j'avais eu dans le calendrier que j'ai mis là, je ne sais pas pourquoi, mais celui-ci, bah, je garde de toute façon, va falloir que j'essaye. Les Special Effects de chez ou de Beauty, j'allais dire, ça va aller. Urban Decay, donc j'ai le bleu, le vert, le violet et le rose. C'est des mascaras que j'aime bien, franchement. Je les utilise pas souvent, mais de temps en temps, j'aime assez. Donc ceux-là, je les garde. Ça fait un petit moment qu'ils sont verts, mais ils sont encore... franchement, ils sont encore bien. Donc voilà, ceux-là, je vais les garder. Le The Real de Benefit, si je me trompe pas, il est plus ou moins neuf celui-ci. Cela dit, je l'utilise jamais, donc je vais aussi m'en séparer. Dans celui-ci que j'ai jamais utilisé, peut-être une ou deux fois, c'est un de chez Urban Decay aussi. C'est un qu'on peut mettre pour rafraîchir un peu le mascara. Franchement, ça fait quelques années que je l'ai, j'ai jamais utilisé, donc voilà, je vais le jeter aussi. Les mascaras, je vais même pas essayer de les vendre, hein. Je vais directement les jeter, ça c'est sûr. Ensuite, celui de chez Kat Von D, le Go Big or Go Home. C'est un mascara que je n'ai pas spécialement apprécié. Regardez la brosse, franchement. Attendez, franchement, regardez. Vous avez vu tous les paquets qu'il y a? Franchement, j'ai pas du tout aimé ce mascara. Je sais pas si c'est ma brosse qui avait un problème ou pas, mais franchement, non. Du coup, voilà, je vais m'en séparer. Un de chez Tarte, ceux-là, je les adore. Les Lights Camera Lashes, franchement, c'est un de mes mascaras préférés. J'adore, sauf que celui-ci aussi, il est sec. En fait, on peut voir là sur la brosse. Je sais pas si ça va faire la mise au point. Il est vraiment tout sec. Donc je vais également m'en séparer. Celui de chez Catrice, le Glamendel, celui-ci je l'adore. Il est vraiment très très bien. J'adore les brosses en silicone en fait. Il est vraiment très bien. Donc celui-ci je garde. Le Troublemaker de Urban Decay. Je l'avais beaucoup aimé aussi celui-ci. Le truc c'est que voilà, il arrive sec aussi. Ça fait longtemps qu'il est ouvert. Donc je pense que celui-ci je verrai, peut-être que je le rachèterai, on verra. Mais voilà, on voit, oh mon dieu, regardez même à l'intérieur et tout. Oh, ouais, je crois qu'il est temps. Il est temps. What's the Hype, ça c'est, je vais pas l'ouvrir parce que je l'ai encore jamais ouvert. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent NYX. Pas encore testé, donc voilà, ça on garde également. Où est-ce que j'ai mis là, celui de chez MAC. Le Better Than Sex de chez Too Faced, je sais qu'il est encore bon parce que je viens plus ou moins de l'ouvrir, donc je garde. Le Dame Girl, qui est un de mes mascaras préférés également. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas réutilisé celui-ci. Je pense qu'il est temps aussi, on voit qu'il est... Oh là 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 là. Ouais, je vais m'en séparer. C'est dommage parce qu'il est pas sec, mais on voit que la brosse, ça fait longtemps qu'elle n'a pas été utilisée. Donc voilà, mais celui-là, je le rachèterai par contre. Le Better Than Sex Waterproof, ça je garde aussi. J'adore ce mascara. Il est vraiment... Je pense que c'est... Ouais, il est vraiment bien. Je pense qu'il mérite tous les prix qu'il a eu. Vraiment. Le Roller Lash en couleur brune. Celui-ci, mon dieu, ça doit faire 3-4 ans qu'il est ouvert. Donc, évidemment, poubelle. Voilà, qu'est-ce que j'ai... Oh, mon dieu, regardez ça. C'est mon crayon de muqueuse beige. De chez Urban Decay. Je vais le jeter parce qu'il est... Il est vieux comme le monde. Allez, hein, ça va pas faire la mise au point du tout.
Voilà. Il est vieux comme le monde, voyez la mine, je crois pas qu'elle tiendrait encore dans le crayon. Mais on va dire que je l'ai quand même bien servi, hein. Je suis assez fière de moi. Mais celui-là, il faut absolument que je retrouve un. Je pense que je vais reprendre celui de chez Urban Decay parce qu'il était vraiment bien. Voilà, voilà. Donc, je garde plus que ceci. Voilà, ça fait quand même un peu moins, c'est bien, ça fait plaisir. Voilà, j'avais encore celui-ci de chez L'Oréal, comment il s'appelle déjà? Ah oui, voilà, le X-Fiber. Je l'adore celui-là. Il fait des cils de folie, il est incroyable. Il est plus ou moins neuf, donc je le garde évidemment. J'ai aussi le Rocket de Maybelline qui est un de mes mascaras préférés. Il fait des cils, mais hop là, incroyable. Aussi avec une brosse en silicone. Vraiment, il est incroyable. Je l'adore. Je l'adore. Donc, je le garde aussi. Il arrive au bout d'ailleurs. Donc voilà. Donc ça, c'est les full size que je garde. Et j'ai encore deux petites miniatures. Un de chez MAC, le In Extreme Dimension 3D Black Lash. Ça, c'est un que j'avais eu dans le calendrier. Je pense qu'il arrive au bout aussi, hein, vu la quantité de produits. La brosse est presque plus grande que le truc. Ah, je m'en suis mis plein de doigts, bravo. Donc voilà, je l'aime bien, franchement il fait des cils très naturels, il est sympa. Après c'est pas dit que je l'achète en full size parce que voilà. Et puis j'avais eu aussi celui de chez Tarte, le Big Ego, que j'utilise aussi pas mal, il arrive aussi gentiment à la fin. J'aime bien, il fait des très jolis cils, par contre je trouve qu'il coule quand même beaucoup en fin de journée. Donc voilà, c'est un petit désavantage de ce mascara. Mais sinon, voilà, bon, ça c'est fait. Voilà, je les aime bien. Donc tout ça là, poubelle. Voilà, ensuite, tout ce qui concerne les sourcils. Donc, ça, franchement, bon, ça j'avais eu dans le calendrier MAC, donc je vais le garder. Ce crayon là, je sais même pas, sublimateur de sourcils, franchement, ça je vais le jeter parce que je crois que je l'avais eu j'avais acheté un de ces coffrets pour les sourcils justement de chez Benefit et il était dedans, mais franchement jamais, je l'ai utilisé 3-4 fois, c'est tout. Bon, celui-ci je le garde parce que voilà, c'est le gel à sourcils fixateur aussi que j'aime bien. Celui-là il est neuf, donc je vais pas l'utiliser, je vais le garder comment dire, en stock. Et puis ben, je vais terminer déjà celui-ci. Celui de chez Anastasia Beverly Hills, je l'avais eu en échantillon, celui-ci je me souviens. Donc voilà, à utiliser aussi, c'est aussi un gel transparent. Et sinon j'ai les Gimme Bro de chez Benefit, donc ça c'est la miniature que je vais mettre dans mes trucs de miniature quand je pars. Donc c'est la teinte numéro 3 qui me convient très bien. Voilà, et celle-ci c'est exactement la même. Donc ça c'est juste comment dire, le mascara coloré pour les sourcils. Vu que moi je me les dessine pas du tout parce que je trouve qu'ils sont bien assez fournis comme ça. Voilà, ça c'est des produits que je garde. Celui-ci du coup je vais le mettre dans mon truc à miniature. Et là j'avais eu aussi un échantillon, je crois que c'est la même chose, Gimme Bro. Par contre c'est du 6, donc je vais le jeter, voilà. C'est petite miniature, très petite. Hein. Mais voilà, donc ça j'ai dit que je jetais. Voilà, donc je garde que ça pour les sourcils, voilà. Ensuite, crayon pour les yeux, donc j'ai plusieurs bacs. Voilà, les deux là, on va déjà commencer par celui-ci. Qui est hop là, mes crayons de muqueuse, voilà mes crayons de muqueuse. Donc ça c'est un blanc que j'aime bien, que je garde. Franchement là je crois que je vais absolument tous les garder parce que voilà. Le NYX, le faux black, celui-là je l'avais eu dans le calendrier NYX, donc je garde de toute façon. Ces crayons pastel ici aussi de chez NYX, je les adore. C'est ce que je mets quand j'ai juste envie de donner un tout petit peu de couleur, pas que ce soit trop blanc. Donc voilà, je les aime bien, alors je les garde. Voilà donc le Perversion de Urban Decay, donc ça je garde aussi, ça c'est un noir tout simplement. Non, je vais le jeter parce que ça fait longtemps qu'il est ouvert.
Et puis vu que j'en ai d'autres, voilà, loin. De chez NYX également, Metallic Eyeliner. Donc ça c'est aussi un que j'ai eu dans le calendrier. Je garde. Une miniature de Marc Jacob. Donc celui-là il est absolument parfait. Regardez ça. Je garde bien sûr. Tac. Aqua XL de Make Up Forever. Celui-là il est vieux comme le monde aussi. Par contre il fonctionne encore très très bien. Et c'est un des seuls qui ne coule pas, je trouve, dans la muqueuse interne. Donc voilà, c'est parfait. Et un de chez Sephora que j'ai... Oh mon dieu, je vais regarder... non, regardez ça. Celui-là je vais le jeter immédiatement. Il est blanc. Mine est blanche. Bon, loin. Tac. Et puis là j'ai une petite lime à ongles en verre que je vais garder aussi. Tac, voilà. Ensuite dans les crayons là, bon là je vais déjà vous dire, je vais même pas faire le tri parce que je les garde absolument tous. C'est tous mes crayons Urban Decay. Franchement je les adore. Et s'il y en a certains qui sont plus beaux, quand je les utilise je les jette automatiquement. Mais je les adore ces crayons, je les adore, mais tellement tellement. Le Cuff c'est un des plus beaux, franchement c'est un des plus beaux argentés que j'ai jamais vu. Si je peux vous conseiller des crayons pour les yeux, les Urban Decay, allez-y, les yeux fermés, ils tiennent super bien. Franchement ils sont parfaits, ils sont vraiment parfaits. Donc ça, tout ça je garde. Tac et tac. Voilà, ensuite au niveau des ombres à paupières, paillettes, volatiles, etc. Bon déjà j'ai ces 3 produits de chez Huda Beauty. Franchement je sais pas trop quoi faire. Je pense que celui-ci je vais m'en séparer. Donc ça c'est la teinte Wednesday et Froyo qui est un peu teint chewing gum comme ça. C'est pas forcément des couleurs qui me vont super bien. Par contre les deux là ça je vais les garder. Donc la mint c'est Minted et Dinero que j'aime vraiment beaucoup. Et puis le plus foncé là c'est le Silk Bomber et Bubblegum. Ça c'est vraiment les deux que j'utilise un peu plus souvent. Je trouve super bien si on est un peu pressé mais qu'on veut quand même se faire un joli make-up. Franchement c'est des très très bons produits, j'aime bien. Par contre celui-ci je vais le mettre à vendre. J'avais également acheté ce kit des éditions de Noël que j'ai pas encore utilisé. Voilà. Mais franchement je sais pas quoi faire. Parce que je me dis voilà j'essaie de faire un tri. Est-ce que je vais les... Il faut que je regarde si je les utilise dans le mois à venir, je garde, sinon je m'en sépare. Donc voilà. J'ai ensuite toutes les ombres à paupières de chez Stila. Donc ça c'est clair et net que je les garde. Franchement je les adore. Elles font tout leur effet. J'adore, franchement, j'adore. Je peux que vous les... Ah, je recommence. Je ne peux que vous les conseiller. Franchement, c'est des produits super. Soit seuls, soit hop là. Si vous voulez mettre juste un petit peu de paillettes après un make-up et tout, franchement, elles sont absolument parfaites. Elles sont vraiment très bien. De chez NYX, j'ai encore là des paillettes volatiles que j'avais eu dans le calendrier. Donc ça, je ne les ai pas encore utilisées. Alors c'est clair que je vais les garder. De chez MAC j'avais aussi eu un pigment aussi dans le calendrier que j'ai pas encore testé. Donc voilà. Chez Marc Jacobs j'avais acheté l'année dernière il me semble cette poudre de paillettes aussi. Absolument magnifique. Hein, très beau. Ah mais pourquoi ça ne pas faire la mise au point avant? Aucun souci. Et puis maintenant misère. Voilà, absolument magnifique, sauf que voilà, je l'utilise jamais. Donc je vais essayer de m'en séparer. Le Pure Gold de chez Too Faced qui était l'édition Chocolate Gold je crois. Regardez, il n'est même pas ouvert. Jamais utilisé. Donc depuis le temps que je l'ai à vendre. Là j'avais eu, celui-ci c'est un que j'avais acheté de chez MAC. Et puis celui-ci je l'avais eu dans le calendrier. Donc celui-là j'ai encore jamais testé. Mais c'est clair que je le garde. Regardez ça comme il est beau. Oh, magnifique cuivré. Et celui-ci j'adore. Je l'utilise vraiment souvent. Il est très beau. Voilà, ça juste sur la paupière tout seul sans rien. Ça fait tout son effet. J'aime beaucoup. Chez Too Faced j'ai des paillettes. Ça fait quelques années que je les ai.
Il me semble que je vous en avais déjà parlé. Là, j'ai fini les roses. Puis là, j'ai les beiges maintenant. Le seul problème des beiges, je trouve, c'est qu'elles font énormément de chutes. Et le problème des paillettes, c'est qu'elles collent un peu. Donc, du coup, je pense que je vais le vendre, le grand. Je vais garder les petits, dont bah, j'ai le même que le grand format. Donc, voilà, Nude Beam et puis Glimmer Alley. Ça, c'est les deux que je vais garder, voilà. Et puis, voilà, on verra bien. Voilà, voilà pour tout ce qui est pour les paupières, ce qui restait que je n'avais pas fait au moment des palettes de fard à paupières. Voilà, passons à présent à tout ce qui est base. Pour commencer, base pour le teint, donc j'ai celle de chez Benefit, la professionnelle, qui est une de mes bases préférées. Alors elle est matifiante. Donc j'ai toujours la zone T parfois un petit peu grasse, ça va beaucoup mieux qu'avant. Maintenant j'ai plutôt la peau sèche, donc voilà, mais c'est vrai que parfois quand je fais pas mal de masques et tout, j'ai un peu la zone T qui recommence à devenir un peu comment dire, un peu huileuse. Un peu grasse, voilà, au lieu d'huileuse, c'est un peu plus joli comme mot. Du coup, celle-là, c'est vrai que j'aime bien. En plus, j'arrive gentiment à la fin du tube. Donc voilà, je pense que je vais la finir. Et puis, après, je vais plutôt passer sur des bases hydratantes. Mais celle-ci, je vais la garder et la finir. J'ai ensuite une base de chez Tarte qui est la Base Tape. Allez. Voilà, qui est la base tape, donc c'est une base hydratante et franchement elle est vraiment bien, j'aime beaucoup. Là j'avais acheté un petit coffret avec, il y avait plusieurs produits dedans dont cette base et franchement je l'aime beaucoup, donc voilà, je la finis également. J'ai ensuite celle-ci de chez Maybelline qui est une base de teint minimiseuse, qui minimise, voilà, on va y arriver, enfin, qui minimise les pores. J'avoue que je l'aime pas trop, parce que je trouve elle bouche vraiment beaucoup trop les pores. Alors, elle est très efficace, mais j'ai tendance un peu à faire pas mal de boutons, en fait, par après. Je pense qu'elle est beaucoup trop couvrante pour ma peau, donc celle-ci, je vais la jeter, voilà. Autrement pour le teint, j'ai aussi celle-ci, donc ça c'est plutôt un backup. Enfin backup, j'ai jamais eu cette base en grand format, mais j'avais testé, ben là j'en ai plusieurs. Les tout petits, comme ça. De chez Too Faced, la Hangover. Et franchement j'ai beaucoup aimé, je trouve qu'elle est très hydratante, elle me convient bien. Du coup là j'avais profité du 20 ou 30%, je sais plus, chez Sephora, et puis j'avais pris le grand format. Donc voilà, ça sera un peu ma base que j'utiliserai pour lorsque ces deux là seront terminés. Donc voilà, et puis là j'ai les deux petits échantillons donc de la même gamme, hein, que je vais mettre dans mes miniatures. Voilà, j'ai de la peine à trop aimer moi aujourd'hui, quelle catastrophe, mon dieu. Oh là 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 là. Pour le teint, donc j'avais encore la Pro Filter base retouche instantanée, donc de chez Fenty Beauty, que j'avais eu dans le calendrier, là, le Christmas Favorite. J'ai pas encore testé, j'ai même pas encore regardé exactement comment elle s'utilise. Donc voilà, je voulais d'abord finir les deux autres et ensuite utiliser celle-ci. Donc voilà, on verra bien au moment venu. Sinon, dans les bases de teint, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai ces trois-là. Donc ça, c'est les trois que j'ai reçus dans le calendrier MAC. Une base lumière, une base visage simple et une base hydratant lumineux. De même, je les ai non plus pas encore testées parce que je voulais d'abord finir celles qui sont ouvertes. Donc ça, ce sera à essayer par la suite. Puis vu les quantités des 6 ml, je pense que ça devrait pas me durer trop longtemps.
Il me reste encore une base de teint qui est celle de chez Tarte. Ça c'est la fameuse très connue, la Timeless Smoothing Primer. Donc c'est une base lissante. Celle-ci elle est incroyable, franchement. J'en utilise très peu parce qu'il en faut vraiment, vous voyez, un tout petit peu comme ça suffit. Et franchement, elle vient flouter, mais c'est dingue. Bon là je pense absolument qu'on verra vraiment rien du tout sur ma main. Mais elle est vraiment bien pour les personnes qui ont des pores un peu plus voyants. Surtout au niveau du nez, au niveau du menton, tout ça. Elle est très efficace, franchement, je l'aime beaucoup. Et j'ai l'impression qu'elle est quand même un petit peu hydratante. En tout cas, elle ne m'assèche pas la zone T. Donc vraiment, elle est vraiment très bien. Donc ça, évidemment, je garde. Voilà pour les bases de teint. Si je me trompe pas, j'en ai pas d'autres. Non. Sinon, voilà les bases à paupières. Donc j'en ai plusieurs. La principale, c'est celle de chez Too Faced, la Shadow Insurance. Ça c'est tout des miniatures, enfin pratiquement toutes les bases pour les yeux que j'ai, c'était des trucs que j'ai reçus en fait dans des kits ou tout ça. J'avais reçu dans un des kits de Noël il y a 2 ou 3 ans je crois. J'arrive pas à trouver vraiment une bonne base. Moi j'ai pas forcément besoin d'une base style la P-Louise pour qu'elle soit vachement couvrante. Je veux juste quelque chose en fait qui me permette que mon make-up il tienne. Il tienne sans se déplacer, sans faire une barre au niveau de la paupière mobile. J'ai entendu dire que celle de chez Nars était pas mal. Faudrait que je la teste, mais voilà, en attendant, bah, j'utilise celle de chez Too Faced. Ça c'est les petits échantillons que j'ai, voilà, qu'il faudra, je pense que je vais les jeter ceux-là, ça fait tellement longtemps que je les ai. Regardez ça, c'est encore le vieux packaging, donc il a quelques années. Celui-là il est presque neuf il me semble, donc celui-là je vais le garder. Et puis là je crois que celui-ci il est presque vide, celui-là il est plein. Puis ces deux-là je vais les jeter, et celui-là je vais le mettre dans mes trucs de miniature pour quand je pars en voyage. Voilà, j'avais également acheté celle de chez Anastasia Beverly Hills, que tout le monde disait ah elle est trop bien, elle équivale vraiment à la P-Louise, tout ça. Alors oui, en effet, elle est très couvrante, trop couvrante pour moi je trouve, pour faire un simple base de fard. Par contre, quand je fais de temps en temps des queues de crise, j'avoue que elle est pas mal. Du coup, bah, j'avais acheté ce format-là. Le seul souci, je trouve, c'est que je sais pas si ça va le faire là. Voyez, c'est tout taché, elle a énormément coulé. À chaque fois que je l'ouvrais, je sais pas, je pense qu'elle avait trop d'air dedans. Et j'enlevais le bouchon, elle coulait. Donc voilà. Et puis j'avais reçu aussi un échantillon de la base. Donc ça, je vais mettre dans mes échantillons. Et puis celle-ci, ben, on va la garder. J'ai aussi la fameuse base de chez MAC que j'avais complètement oublié que j'avais en fait. Donc peut-être je me dis qu'il faudrait que je l'essaye un peu plus pour voir si elle me fait bien tenir le make-up ou pas. Ce qui paraît qu'elle est vraiment bien. J'ai dû l'utiliser 1 ou 2 fois maximum. Donc ça c'est en teinte soft ocre. Je crois qu'elle est extrêmement connue cette base, hein, bien sûr. La Paint Pot, la fameuse Paint Pot. Donc voilà, ça je garde également. Dans les bases, j'ai encore la Glitter Glue de chez Too Faced que je vais jeter, celle-ci, parce que voilà, elle est complètement sèche. Elle est sèche, vraiment, elle colle même plus. Elle est complètement sèche, donc celle-là, je vais la jeter. Bon, ça fait quand même pas mal de temps qu'elle est ouverte, ça doit faire 2-3 ans. Donc voilà, mais ça, faudrait que je rachète une base pour les paillettes, parce qu'elle est un petit peu collante, en fait. Et puis ça permet aux paillettes de tenir vraiment beaucoup mieux. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai là encore? Prep and Prime. Ah oui, ça c'est pour les lèvres. Est-ce que j'ai autre chose? Non. Voilà. Donc on va passer aux lèvres. Donc là c'est le Prep and Prime de chez MAC que j'avais reçu dans le calendrier de l'Avent MAC, bien sûr. Donc c'est la base pour les lèvres. Hop là. Ça se présente comme un stick. Voilà. Je ne l'ai pas encore essayé celui-ci.
Mais voilà. Ça c'est le Urban Decay, le Ultimate Zone. Donc ça c'est aussi un... On verra rien parce que c'est transparent. C'est en fait un contour des lèvres qu'on peut mettre pour éviter au rouge à lèvres de filer dans les ridules des lèvres. Franchement, il est très 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 efficace, il est vraiment bien. Tout comme le Too Faced, le Borderline, qui est également très très bien. Donc ça, il faut d'abord que je les finisse. Il faut vraiment que je prenne l'habitude de les mettre quand je me maquille. Donc voilà, ça n'a rien à faire ici. Et là, il me reste mes bases colorées. Voilà, la jaune que je mets au creux des... Enfin, au niveau des cernes pour atténuer un peu les couleurs violacées. Et puis là, ma base violette aussi, que celle-là, je vais la mettre loin parce que ça fait très 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 longtemps qu'elle est ouverte. En plus, elle arrive vraiment au bout. Oui, il reste plus que ça, vous voyez. Donc, je pense que celle-là, je vais la jeter. Il faudrait que je me reprenne une fois une base verte, mais pour le moment, voilà. Les deux, elles arrivent au bout. Je pense que je vais pas forcément... La jaune, je vais la garder parce que je l'utilise encore de temps en temps quand j'ai les cernes bien violacées. Mais je pense pas que c'est le genre de produit que je rachèterai après. Voilà pour tout ce qui est base de soins. Voilà, avant de passer à tout ce qui est fond de teint, concealer et puis poudre lissante, j'ai juste oublié de montrer celui-ci qui était un NYX lingerie que j'avais acheté au départ pour faire une base couvrante style Paint Pot ou P. Louise ou Anastasia, etc. Voilà, qui est tout sauf mat, hein, on le voit déjà. Je sais absolument pas pourquoi je l'ai pris alors qu'on voit clairement qu'il est grisé. Il est très joli mais j'utilise pas, donc ça je vais essayer de le vendre également. Voilà, donc on va passer au fond de teint. Donc pour commencer, j'ai plein d'échantillons ici que j'utiliserai jamais, donc je vais les mettre à la poubelle de suite. Je pense que ça doit faire au moins une année en tout cas qui traîne dans mon truc de make-up, donc ça me sert à rien de les garder. Au niveau des fonds de teint, bon, j'en ai pas des masses parce que je suis très pénible dans les fonds de teint. J'ai celui-ci que j'avais déjà mis de côté qui était le All Nighter Waterproof de chez Urban Decay que je déteste. Autant alors que le non waterproof je l'adore, ça fait vraiment partie de mes préférés. Mais celui-ci, ah mais quelle horreur! Pourtant vous voyez, je l'ai quand même bien utilisé, hein, donc c'est même pas que j'ai utilisé 2 fois et puis voilà. Je l'aime pas, il fait un effet plâtre, il est super asséchant, franchement je l'aime pas du tout. Du coup je vais le foutre à la poubelle de suite, ça fait tellement longtemps qu'il est ouvert. Donc voilà, poubelle. Sinon j'ai celui de chez Benefit, le Hello Flawless. Je suis vraiment très triste parce que il a été discontinué. De temps en temps on trouve encore au moment des soldes 1 ou 2 teintes de chez Sephora. Voilà, moi j'ai la teinte ivoirienne. Franchement je l'adore, je l'économise parce que vraiment je l'aime beaucoup. C'est pas le fond de teint le plus couvrant du monde, mais je trouve qu'il harmonise bien le teint et franchement celui-ci je l'adore, mais alors vraiment. Donc ça c'est clair que je le garde. Autrement dans mes favoris il y a évidemment le Infaillible 24 heures mat de chez L'Oréal que j'aime vraiment beaucoup aussi. Celui-ci je le mets facilement pour aller travailler parce que je sais comment il évolue sur ma peau. Il est vraiment parfait, je l'aime beaucoup et franchement il n'est pas excessif, donc voilà, je ne peux être que contente. Je m'étais également pris le fond de teint Shape Tape hydratant de chez Tarte. Alors j'ai un peu de la peine à l'utiliser pour la simple et bonne raison qu'il est un tout petit peu trop foncé pour moi, malheureusement. Je l'aime beaucoup, hein. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup, mais il est un tout petit peu trop foncé. Je l'ai pris en teinte light medium beige. Voilà, il faudrait presque que j'essaye de... Je vais essayer de le mettre avec un tout petit peu comment dire, de ma crème de jour. Peut-être que ça va
l'éclaircir un tout petit peu. Mais moi je pense que je vais le garder. Au pire des cas, je le mettrai cet été quand j'ai le teint un tout petit peu plus foncé. Mais voilà, sinon j'aime vraiment beaucoup ce produit. Il est vraiment très bien. Je trouve qu'il s'applique facilement et tout. Donc ça, je garde. Celui de chez Too Faced qui fait également partie de mes favoris. Mais malheureusement, je pense que je vais le jeter. Parce que je sais pas si vous pourrez voir. Il est en train de se séparer. Donc voilà, je vais le jeter. Je l'avais en teinte nude. Voilà, ouais, là on voit clairement, regardez. Hop là. Il est en train de se séparer. Donc celui-ci, je vais le jeter. Mais je pense quand j'aurai fini un peu cela, c'est un que je rachèterai. Parce que j'avais vraiment beaucoup aimé. Le Pitch Perfect de chez Too Faced également. Celui-ci, il faut que je me ramuse à le tester. Parce que, à mon souvenir, je l'avais pas du tout aimé. Mais il y en a beaucoup qui disent qu'il est vraiment très bien. Alors, je sais pas. Il faut que je le réessaye. Le problème, c'est que maintenant, avec ma peau sèche, il a tendance à marquer un peu les zones de sécheresse au niveau du nez, surtout. Et ça me dérange beaucoup. Donc il faut que j'essaye de le retester à un moment où j'ai la peau peut-être un petit peu moins sèche, plutôt grasse. Et voilà, donc je vais le garder, mais s'il ne fonctionne pas, je le jetterai. Les fonds de teint, tout ça, c'est pas forcément des produits que je mets à vendre parce que... voilà, et surtout que ceux-là, ça fait un moment qu'ils sont ouverts. Si je viens de l'acheter et puis que je vois que la teinte, elle me correspond pas et tout, oui, mais sinon pas du tout. J'ai également celui-là de chez MAC. Que malheureusement j'utilise plus. Celui-là, je pense que je vais le mettre à vendre parce qu'il est plus ou moins neuf. J'ai dû l'utiliser 4 ou 5 fois seulement. Le problème, c'est qu'il est fait exprès pour les peaux grasses. Il est très asséchant et il marque beaucoup les zones de sécheresse. Donc je pense que je vais le mettre à vendre parce qu'il est presque neuf. On voit, il est plein. Voilà, je pense qu'il doit avoir... il a 6 mois, je pense, et puis une ouverture 24 mois. Donc celui-là, je vais essayer de le vendre. Et c'est le NC15. Donc voilà, mais sinon, la gamme de produits, vraiment très bien, très couvrant. J'avais adoré utiliser ce fond de teint, vraiment bien, très bien. Donc celui-là, à vendre. J'avais reçu également en échantillon le Studio Fix Fluide en fond de teint. Par contre, c'est le NC... Ah, mais non. Ah, mince. J'avais le NC15. Et puis ça, c'est le NC25. Il faudrait que je l'essaye, mais je pense qu'il serait un tout petit peu trop orange pour moi. J'avais reçu ça en échantillon, en fait, quand j'avais commandé... sur... je sais même plus... quand j'avais commandé mon calendrier Mac, il m'avait mis ça comme cadeau, en fait, comme miniature. Donc voilà, il faut que je l'essaye et puis on verra bien. Et sinon, j'avais reçu également, quand j'avais commandé une fois chez Cult Beauty, la CC crème de chez It Cosmetics. Alors je l'ai utilisée 2-3 fois. Le truc, c'est que j'ai chaque fois fait des petits boutons par après. Donc je sais pas si c'est que c'est ma peau qui était dans un mauvais moment, disons, ou bien si c'est le produit qui me fait des boutons. Donc je vais le réessayer une fois que je sais que ma peau réagit bien. Et on verra. Puis sinon, bah, je le mettrai loin vu que c'est un échantillon. Voilà. Ensuite, concernant les correcteurs, donc j'en ai plusieurs. J'ai le Studio Fix 24 heures de chez MAC que j'aime vraiment beaucoup. Et je sais que c'est la teinte parfaite. J'avais demandé à une maquette. Je sais pas comment on dit hein, aux filles qui travaillent chez MAC. Elle m'avait fait justement avec le fond de teint que je vous ai présenté avant. Mais celui-ci, je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Il arrive gentiment au bout d'ailleurs. Mais celui-ci, alors c'est clair, je le rachèterai quand il sera fini. Mais vous voyez, il reste plus que ça. Ici. Donc voilà, ça je garde de toute manière. Le Urban Decay Naked Skin. Oh là là, celui-là il est vieux comme le monde. Je sais pas si vous pouvez voir. Je crois même maintenant, on dirait même qu'il est moisi à l'intérieur. Attendez, je sais pas si on va voir grand chose. Je vais essayer de faire une mise au point. Vous voyez, il est complètement en train de se séparer. Bon, en même temps, 9 mois, ça doit faire au moins 5 ans que je l'ai.
On va même pas essayer. Hein. Voilà, voilà. Ensuite, la Aerospast de chez Benefit en teinte numéro 1. C'est un produit que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un produit crème comme ça. Je l'utilise pas du tout en tant qu'anti-cerne, mais comme correcteur quand j'ai des imperfections en fait. Après avoir mis mon fond de teint et tout, je corrige avec ça, je tapote avec le doigt et franchement j'aime beaucoup 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 le résultat. Donc là je pense malheureusement que celle-ci je vais la jeter parce que ça fait très longtemps qu'elle est ouverte. Mais ça alors j'hésiterai pas à en racheter si une fois j'ai de nouveaux besoins. En tout cas je ne peux que vous la conseiller. J'ai également, j'avais pris, quand j'avais commandé les produits Tarte, j'avais commandé un mini Shape Tape parce que j'avais très envie de tester ce fameux anti-cerne que tout le monde en parle, cet anti-cerne révolutionnaire, incroyable. Et ben moi je le déteste. Voilà, je trouve qu'il est extrêmement asséchant. Déjà que j'ai la peau sèche, le contour des yeux on n'en parle pas. Mais ça, franchement, ça me fait un teint dégueulasse après, hein, parce que ça me fait sortir toutes les zones de sécheresse. Par contre, je l'aime beaucoup comme correcteur. Donc, je vais le garder juste parce que j'ai jeté mon Benefit. Mais, ouais, en tant qu'anti-cerne, j'aime pas du tout. C'est la teinte, elle est bien, hein, elle est très bien. Mais franchement, j'aime pas du tout. Donc voilà. Et sinon, mon anti-cerne du moment, c'est celui de chez Maybelline. Je sais même plus comment il s'appelle, vous voyez, il est tout effacé. Le anti-âge quelque chose. Franchement, je l'aime beaucoup. On en met très peu. Je le mets aussi sur les zones de rougeur où j'ai une toute petite imperfection qui peut juste suffire avec ça. Franchement, très bien. Voilà. Donc ça, je garde aussi. Ah, ça fait un bon tri, mon dieu, ça fait un c'est bien. Oh là là. Mais je suis fière de moi, je suis vraiment très fière de moi. Ensuite, au niveau des poudres, donc pour commencer, j'ai celle de chez Too Faced. J'ai que des Too Faced en fait. La Prime et Poreless qui arrive gentiment au bout. Je crois qu'il reste vraiment pas grand chose, on peut voir là. Je vais la jeter parce que ça fait vraiment très longtemps qu'elle est ouverte. Et j'en ai d'autres hein, qu'il faut que j'essaye. C'est normalement une année, je pense que ça fait aussi 5-6 ans que je lis qu'elle est ouverte. Donc, oh même plus, oh là, ça va faire 5 ans que je suis avec mon mari. Je l'avais déjà quand on s'est mis ensemble, donc ouais non, c'est là. Voilà, je crois qu'il est temps pour elle de faire ses au revoir. Sinon, bah, j'ai ma banana pudding de chez Too Faced qui arrive gentiment au bout. Voilà, c'est une poudre que j'aime beaucoup. Elle corrige un peu le color correcting comme on dit. Voilà, je l'aime beaucoup, donc celle-ci de toute façon, je garde. J'avais reçu aussi une miniature Born This Way dans le calendrier Sephora, là, le Christmas Favorite. Donc ça, je garde également. Ça me servira de poudre pour quand je pars. Je vais le mettre dans les miniatures vu que c'est un format miniature. Et la dernière, donc, je l'ai laissée dans son emballage parce que je ne l'ai pas encore utilisée. Il s'agit de la Peach Perfect, toujours de chez Too Faced, que j'ai encore pas du tout essayé. Je l'avais acheté une fois en pensant que j'allais bientôt finir la Prime des Poreless. Et puis je l'ai toujours pas fini, donc je l'ai toujours pas ouverte. Voilà. Et aussi, si je me trompe pas, je l'avais acheté à Londres parce qu'on n'arrivait plus à la trouver par chez nous. Elle était chaque fois sold out. Du coup, je l'avais pris quand j'étais allée. Donc voilà, ça me sert de backup. Donc voilà, je n'ai que 2 poudres fixantes, en fait, fixatrices. Une compressée et une poudre libre. Voilà, ça me suffit pour ce que j'en ai l'utilité. Voilà. Voilà, au niveau des brumes fixatrices maintenant, donc on va déjà commencer par celle-ci qui est un échantillon de chez Tarte, la Stay Spray fixateur de maquillage, voilà. Je l'ai utilisé 1-2 fois, pas extraordinaire, mais ça va. Donc voilà, celle-là je vais la mettre aussi dans les miniatures parce que bah voilà, il me reste plus que ça.
Et voilà, sinon je l'essayerai un peu plus. Voir. Bon, après, moi je suis pas une grande connaisseuse des poudres hein, non plus, il faut dire. Donc voilà. Chez Urban Decay, j'avais également pris celle-ci qui est en fait une. Comment dire, une base, un spray de base qu'on peut mettre avant et après le make-up. Donc elle réduit les rougeurs, elle minimise les pores et puis elle absorbe la graisse en fait du visage, tout ce qui est un peu huile. Donc je l'aime bien, franchement je l'utilise un peu en pré et post make-up. Voilà, je l'aime bien. C'est les anciens packaging parce que ils ont refait tous les packaging. Voilà, mais elle est plus ou moins neuve. Ça fait peut-être, je sais pas, ça fait peut-être une année à tout péter que je l'ai. Donc voilà. Dans mon petit truc là, j'avais mis le Do You de chez Too Faced, mais celui que j'avais acheté en Amérique. Là, j'ai vu qu'il est dispo maintenant aussi chez nous, en tout cas en Suisse. J'avais cassé le spray. Du coup, j'avais mis dans un de ces trucs comme ça. Et puis là en fait, ce qui reste de produit, c'est ce qui me reste du flacon Do You que j'avais acheté via Shipito sur le site de Too Faced. Donc, il me reste vraiment pas grand-chose. Et franchement, je l'ai beaucoup aimé. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai racheté une fois. Donc ça, il est plein. Je vais le mettre de côté à utiliser quand j'aurai fini tous les autres. Donc voilà, il me reste plus que ça. Et après, dès que ça c'est fini, je vais essayer de transvaser celui-ci. Donc c'est toujours de chez Too Faced, le Peach Mist, que j'aime beaucoup. Le seul problème, c'est que mon embout, je sais pas ce qui se passe, mais en fait, au lieu d'avoir un spray qui diffuse comme ça, enfin comme un spray normal, il fait comme ça. Donc en fait j'ai que deux ondes de mon visage qui sont aspergées et franchement c'est super désagréable. Donc j'ai dit après dès que j'aurai fini celui-ci je vais essayer, je sais pas si c'est... Oui, bah oui normalement. Je vais transvaser celui-ci là-dedans et puis comme ça moi j'aurai un bon vaporisateur. Mais sinon c'est une brume que j'aime beaucoup donc voilà je garde. J'avais également reçu, je crois bien aussi dans le calendrier, la mini... Fix Plus de chez MAC qui franchement est vraiment génial. La preuve, j'en ai encore deux en stock. J'en avais fini pas mal déjà. Il me semble que j'avais les petites miniatures lavande, noix de coco et puis rose. Donc voilà, ça c'est celle. Je sais même pas si elle a une odeur celle-ci. Non, je crois pas. C'est de la collection Cherry Blossom. Donc là, c'était surtout pour le packaging que je l'ai prise. Et puis celle-ci, elle a, en fait, si on la... Voilà, si on la secoue, elle est nacrée. Donc voilà, ça c'est aussi des backups. Donc je vais d'abord finir ça. Où il est mon tout petit? Là. Ça, après celle-ci. Et puis j'ai commencé également à utiliser la Dewy Set de chez Anastasia Beverly Hills. Donc j'ai cru qu'elle était pailletée vu le packaging, mais en fait pas du tout. Elle est transparente. Elle fait son job, voilà, elle est pas extraordinaire. Franchement pour le prix c'est un peu... voilà, c'est cher pour ce que c'est, mais voilà, au moins je vais l'utiliser. Et puis et voilà pour tout ce qui est base, fixatrice et brume.